le salut appliqué, l'ordo salutis. Jésus, sur la croix, s'est écrié « C'est achevé » ou, selon la traduction qui nous est plus courante, « Tout est accompli ». Le salut, le Seigneur Jésus, par sa mort à notre place, sous la condamnation que nous avions méritée, comme le sacrifice pleinement suffisant, s'est réalisé pour nous, mais avant nous et hors de nous. Mais il faut encore, pour que nous en bénéficions, qu'il nous soit appliqué pour entrer en jouissance des bienfaits que le Christ nous a acquis, et d'abord donc du bienfait du pardon parfait des péchés, du revêtement d'une justice qui nous permet de nous approcher de Dieu sans crainte, de la vie éternelle. Pour que nous entrions en jouissance de tous ces bienfaits, il faut une œuvre distincte qui est l'œuvre d'application. En disant cela, je suppose que ce n'est pas automatique. Certains théologiens sont très près de supposer que l'œuvre que le Christ a accomplie lors de sa première venue est appliquée automatiquement à tous les humains, et que donc au bout du compte tous seront sauvés, que c'est quelque chose qui définit autrement la condition humaine elle-même. Ils sont, dit-on le plus souvent, universalistes. Il n'y a pas d'autre condition. Je crois que ce n'est pas l'enseignement de l'Écriture. Le salut que le Christ nous a procuré, il est l'auteur d'un salut éternel, et par le moyen de la foi, comme le répète le Nouveau Testament. C'est-à-dire que le moyen de l'application, ce n'est pas une œuvre supplémentaire, c'est le moyen de l'application, c'est la foi, c'est l'adhésion à lui, par la réception de sa parole, l'assentiment et la projection en lui qui nous fait membres de son corps. Ce n'est pas automatique, c'est par la foi, c'est-à-dire aussi par le moyen de la parole, épée de l'esprit. Si c'est la parole qui joue le rôle clé, c'est justement que la parole n'ajoute rien. La parole renvoie à l'événement qui nous a valu tous les bienfaits dont nous avons besoin, mais qui constitue comme médiation, une médiation en quelque sorte transparente. Dans la parole, on ne pense pas à ce que le signe lui-même représente, on pense à ce que le signe évoque, à ce qu'il indique. Donc la parole est le moyen de grâce, selon l'expression traditionnelle, à cause, je crois, de cette tendance à s'effacer au profit de ce que la parole fait connaître. C'est la mission du Saint-Esprit, mission particulière du Saint-Esprit. Sur la base de l'œuvre objective de Jésus-Christ, élevé dans la gloire, ayant achevé ce que le Père lui avait donné à faire, il a envoyé l'Esprit Saint. Et l'événement de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, symbolise très clairement cette succession. C'est un événement une fois pour toutes, comme la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, qui elle-même est l'expression de la victoire remportée à la croix. Tout cela, c'est une fois pour toutes. Le Saint-Esprit est donné en conséquence de cette œuvre accomplie par le Christ dans sa première venue. Le Saint-Esprit suscite la foi par le moyen de la parole. Et le temps que nous vivons est en quelque sorte le temps du Saint-Esprit. Il y a deux missions divines. Moi, je préfère parler de deux missions divines que de dire simplement Missio Dei, la mission de Dieu, comme c'est devenu assez fréquent aujourd'hui. Le Père envoie le Fils, qui accomplit notre salut objectif, avant nous, hors de nous,
et il envoie l'Esprit qui nous applique aujourd'hui le salut que le Christ nous a acquis. Mission du Saint-Esprit et dans le temps présent, en espérance. Je crois qu'il faut encore le préciser lorsque l'on dit qu'il y a application du salut. Cette application du salut, elle commence dès que nous naissons à la foi, mais nous n'avons encore que les arts de l'esprit, les arts, la compte de tout ce que le Seigneur nous a assuré. Et l'application ne sera complète qu'à la deuxième venue du Seigneur Jésus, à son apparition glorieuse. Là, nous aurons tout le fruit qu'il nous a acquis en achevant son œuvre. Il me semble même que je peux édicter une sorte de loi. Selon que le Christ est présent, nous bénéficions déjà de son œuvre. Le Christ est présent spirituellement dans le temps présent, par le Saint-Esprit, et donc nous en bénéficions spirituellement dans notre être intérieur. C'est notre esprit qui a la vie nouvelle et éternelle qu'il nous donne. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car il bénéficie déjà, même si ce n'est pas encore la totalité de l'héritage, il bénéficie déjà de cet héritage. Mais nous attendons encore la rédemption de notre corps. Dans le corps, nous sommes loin du Seigneur, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur n'est pas présent corporellement. Et du coup, notre corps est encore un corps de mort, infirme et d'humiliation, comme dit aussi l'apôtre dans l'Épître aux Philippiens. Et quand il paraîtra, et qu'il sera corporellement présent, nous lui serons conformés aussi quant au corps. Notre corps sera semblable à son corps glorieux. C'est l'achèvement de l'œuvre d'application. Alors, cette œuvre d'application est évoquée, je n'ai pas le nombre de minutes qui me restent. Cette œuvre d'application est évoquée par des termes très divers et nombreux, justification, régénération, sanctification, etc. Et il y a eu des débats dans l'histoire de la théologie sur l'ordre. C'est ce qu'on évoque en parlant de l'ordo salutis, ce qui veut dire ordre du salut. Dans quel ordre? Est-ce que c'est d'abord la régénération, d'abord la naissance de la foi, ou conversion? Comment dire les choses? Je vous dis mon sentiment, sans essayer d'en faire la démonstration. Je crois qu'il y a plusieurs trajets de sens possibles. Que toutes ces opérations sont tellement unies entre elles et s'impliquent mutuellement, de telle sorte qu'on peut voir d'un côté, voir de l'autre, que c'est comme un tout qu'il faut prendre cette œuvre. Et l'union en est, comme je l'ai déjà presque suggéré, l'union au Christ chef. Notre chef d'humanité nous rend semblables à lui, car il définit la nature de cette humanité, et c'est en étant unis à lui que nous recevons les bienfaits qu'il nous a acquis. Calvin a souligné cela avec beaucoup de force, et je vous lis quelques lignes qu'on trouve au livre 3 de l'Institution chrétienne, au chapitre 1er, premier paragraphe. « Rien de ce qu'il possède ne nous appartient jusqu'à ce que nous soyons faits un avec lui. » Et il considère que la somme de la doctrine à enseigner, c'est que le Saint-Esprit est comme le lien par lequel le Fils de Dieu nous unit à soi avec efficace. Il y a des effets. Je suggère 3 grandes lignes pour ordonner un peu toute la diversité de cette œuvre d'application du salut par l'union à Jésus-Christ. Trois grands axes qui nous permettent donc de situer ce que recouvrent les termes clés du Nouveau Testament. Il y a l'axe le plus juridique, où l'accent se porte sur ce que le Christ a fait pour nous en tant que notre représentant légal, chef, qui peut prendre la responsabilité des actes de ses subordonnés. L'axe qui correspond au verdict du tribunal de Dieu. Là, le Christ est notre substitut et nous sommes justifiés gratuitement.
par le moyen de la foi en lui. C'est l'axe juridique. La justification en est l'élément clé, mais il y a un prolongement très intéressant et qui marque un des traits les plus remarquables de l'application du salut et de tout le message du salut. C'est une réparation, mais c'est bien plus qu'une réparation. Ce qui nous est accordé dans le nouvel Adam est bien supérieur à ce que l'humanité avait dans l'harmonie primitive, dans l'harmonie originelle, dans la dépendance du premier Adam, avant la chute même. Les privilèges dans le nouvel Adam, parce qu'il est Dieu même, Dieu le Fils, venu en chair, sont plus élevés encore. Alors, en plus de la justification, nous avons l'adoption filiale. Et nous devenons fils et filles dans le Fils. Il y a ensuite l'axe qu'on pourrait dire vital. Le Christ est comme le pionnier qui nous ouvre le chemin de la vie avec changement réel dans le concret de notre nature à chacun, de notre vie. Il est le premier-né qui nous entraîne à sa suite et qui nous permet de recevoir l'énergie de cette marche semblable à la sienne. C'est l'axe vital auquel correspond la régénération, auquel correspond la sanctification. Les deux termes étaient d'ailleurs compris parfois l'un pour l'autre dans le langage ancien du temps de la Réforme. Régénération et sanctification. Et puis on pourrait parler peut-être aussi du baptême du Saint-Esprit à ce propos, d'autres. C'est l'axe vital. Et puis il y a encore un axe qui concerne le moyen. J'ai dit c'est par le moyen de la foi. Cela aussi correspond à un axe. Dieu veut que cela se fasse par l'exercice de notre liberté, par une démarche de notre volonté, parce qu'il veut nous honorer comme ses fils et ses filles. Et selon cet axe, alors, il y a la foi, la repentance, la conversion opérée par Dieu, mais dont nous sommes les sujets responsables en même temps. Vous avez donc 3 axes principaux. Il est juste de les distinguer et en même temps, ils sont inséparables au fond.